Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et qui sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un récit suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, là où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, annoncer aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ces passages de la Bible que nous entendons aujourd'hui nous font comprendre que notre assemblée ce matin se situe vraiment dans une continuité d'autres assemblées qui nous ont précédés et qui remontent même avant Jésus, puisque dans la première lecture, vous avez entendu, tirée du livre d'Esdras, on nous raconte comment, au retour d'exil, c'est-à-dire environ vers 530 avant Jésus-Christ, alors que pendant 50 ans, le peuple hébreu a été emmené en captivité à Babylone, au retour d'exil, eh bien, une des choses qui a été faite comme une assemblée fondatrice, ça a été de rassembler tout le peuple de Dieu à Jérusalem et de lire, à l'endroit où était le temple qu'on allait rebâtir, de lire l'Écriture. Et on a entendu tout à l'heure que du lever du soleil jusqu'à midi, le lever du soleil là-bas, je crois que c'est à 5 heures du matin, jusqu'à midi, ça fait 7 heures, on a le scribe Esdras a proclamé la parole de Dieu et le peuple s'est vraiment reconnu comme faisant alliance avec Dieu par cette parole et comme prêt à vivre de cette parole, et comme si elle était vraiment dans ses tripes, enfin, puisqu'il avait été éduqué par cette parole déjà depuis des siècles. Et alors tout le monde s'est prosterné et a dit « Nous voulons vraiment servir le Seigneur ». Et on a répondu « Amen, Amen » chaque fois que le peuple, le scribe Esdras s'arrêtait. Alors, voilà, nous avons dans l'Ancien Testament des passages comme ça où on nous montre que on écoute la parole de Dieu ensemble, comme une parole qui va nous fonder comme peuple de Dieu. Et c'est elle qui est notre guide, notre lumière, notre boussole. Et ça demeure vrai aujourd'hui dans la société sans repères dans laquelle nous vivons, et qui aime bien casser les seuls repères qui nous restent. Eh bien, la parole de Dieu est là comme une lumière éternelle qui nous est offerte et que nous avons apportée autour de nous aux autres. On voit dans l'Évangile comment Jésus lui-même, donc revenant à Nazareth, a eu cette simplicité, non pas de faire son église à part, mais d'aller à la synagogue et avec tout le monde et de lire, de faire la lecture. Donc on lui a donné les rouleaux de la loi, il a choisi le passage d'Isaïe, et précisément après avoir lu ce passage,
il a dit ceci que vous avez entendu, eh bien cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et là, on voit que Jésus affirme qu'il est l'accomplissement de l'Écriture, que tout ce qui a été dit précédemment dans les passages de l'Ancien Testament, eh bien, prennent leur aboutissement et leur réalisation en lui, leur achèvement en lui. Il est, lui, la parole de Dieu faite chair. Si bien que tout ce qu'il a dit et qui nous a été mis par écrit dans les évangiles est pour nous véritablement la seule référence. Vous avez entendu dans le début de l'évangile, le tout commencement de l'évangile selon saint Luc, comment Luc, qui adresse son travail à Théophile, un de ses amis, comment Luc dit, eh bien voilà, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements concernant Jésus. Eh bien, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc si Luc écrit cela, et il a écrit son évangile plutôt en direction d'une population grecque, alors que Matthieu écrivait plutôt en direction des Juifs, eh bien, c'est parce que Luc voulait vraiment les affermir dans la foi. Et ouvrir notre Bible chez nous, lire l'Écriture, c'est nous laisser affermir dans la foi. C'est la parole de Dieu, l'Écriture, et l'Écriture aussi vécue dans nos vies, évidemment. C'est cela qui est pour nous nourriture. Et nous avons besoin de nous y abreuver régulièrement afin d'être forts dans notre foi. Simplement recevons ce message ce matin qui nous est proposé, que nous sommes des hommes et des femmes dirigés, éduqués, guidés par la parole de Dieu, et que pour nous, au fond, même si beaucoup de choses disparaissaient, même si nous étions aux prises avec de grandes difficultés, l'essentiel, c'est cela, c'est lire, méditer, nous nourrir de la parole de Dieu, trouvée dans les évangiles, trouvée aussi dans la tradition de l'Église, c'est-à-dire la transmission de cet évangile au long des siècles, et donc l'interprétation aussi des passages de l'Écriture les plus difficiles à travers 20 siècles déjà de vie de l'Église. C'est véritablement puiser dans ce trésor. Je voudrais peut-être terminer, puisque nous célébrons les 50 ans du Concile Vatican II, en vous proposant ce passage de la Constitution sur la liturgie qui dit ceci: le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre, car celui qui offre maintenant par le ministère des prêtres est celui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui baptise. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures.